qui avait sa tablette, il y a 4 ans c'était encore très nouveau, et qui visitait la totalité des pavillons avec sa tablette entre elle et le monde. Et elle a filmé tout le pavillon international et n'a jamais regardé autrement que sa tablette. Bonjour. Alors nous, comme on est des volontaires désignés, on se met à 2 pour vous restituer cet atelier. Donc on était dans l'atelier exposé. Les intervenants étaient Marc Bengbekov qui dirige le Centre d'art contemporain La Halle des Bouchers et Garance Chabert qui dirige la Villa du Parc, modéré par Christian Bernard qui dirige le Printemps de septembre. Donc on a d'abord commencé par se demander de quoi on allait parler parce que exposé c'est quand même un vaste sujet. Donc je ne sais pas si on est complètement tombés tous d'accord, mais en tout cas, le fil qu'on a suivi toute la journée, c'était que, c'est évidemment des pratiques multiples exposées. Nous, on s'est arrêté sur l'art contemporain, ça c'est à peu près évident. Et à l'intérieur de ça, sur des pratiques, on va dire, discursives, c'est-à-dire un agencement d'œuvres, mais aussi d'idées et de concepts, et des pratiques réflexives, même auto-réflexives, qui peuvent maintenant s'appuyer sur une discipline relativement récente, l'histoire des expositions. On est aussi parti avec un postulat de base qu'on considère qu'une exposition, certes, est une présentation de plusieurs œuvres, mais aussi est une œuvre en elle-même, donc une espèce d'exposition-œuvre, ce qui a posé évidemment la question de l'auteur. Donc ça n'a pas été un grand point qu'on a discuté une fois, mais plutôt une chose qui est revenue plusieurs fois dans la journée, mais qui est l'auteur, comment ça se passe une relation commissaire-artiste. Et là, il n'y a pas eu vraiment de réponse. Chacun a sa propre réponse et c'est très lié aux circonstances. Est-ce que l'artiste est vivant, déjà, évidemment? Si c'est des œuvres de collection, c'est différent. Et aussi de la nature de la relation entre un commissaire et un artiste. Une relation de connivence, de collaboration, ou plutôt conflictuelle. Enfin, voilà, donc je n'ai pas de réponse. Mais vous allez voir que globalement, on n'a pas beaucoup de réponses. On a surtout plein de questions dans cet atelier. La manière dont ça s'est articulé, c'est on est parti les invités ont présenté des projets qu'ils avaient faits. Donc évidemment, ils ont fait dans leur carrière toutes sortes de projets, mais là, ils nous ont présenté des projets qui interrogeaient le format. Qu'est-ce que c'est qu'une exposition et surtout qu'est-ce que c'est qu'une exposition un peu à la marge d'un format qu'on dirait canonique. Donc, un white cube, une exposition de 3 mois, ce qu'on peut avoir comme ça en tête aujourd'hui, ce qui est une exposition. Et bien là, des projets qui justement viennent un peu contrarier ou en tout cas sont un peu ailleurs. Voilà. Et du coup, en tout cas des formes innovantes. Voilà. Et donc, une des définitions aussi qu'on s'est données en début de journée, c'est que exposer, et du coup, ça va reprendre ce que Paul va dire, il va donner des détails. Exposer, ce serait agir sur une unité de temps, d'espace, dans un contexte donné, donc qu'il soit budgétaire, institutionnel, politique, enfin un contexte donné. Et c'est évidemment aussi, ça je voudrais le dire, parce que c'est quand même plein d'autres choses qu'on a évoquées dans la journée, et puis que du coup on se disait, ben non, ça c'est pas notre objet, on n'a que quelques heures. Donc c'est aussi des projets qui s'adressent à des gens, mais c'était pas de ça dont on parlait. On a aussi rapidement évoqué la question de l'ethnocentrisme européen ou occidental, mais qu'on a écarté, l'autocensure, enfin plein de thèmes qui sont liés à exposer, mais on s'est vraiment concentré sur des formats. Voilà. Paul. Bon, très bien. Donc on est très coordonnés parce que je vais reprendre là où tu en es exactement. Donc effectivement, on a vraiment centré la discussion sur ce qui est la spécificité du métier d'exposer. Effectivement. Donc, pour simplifier, donc moi je vais revenir sur les exemples et qui à chaque fois posaient évidemment des questions qui concernent la question de l'exposition. Donc effectivement, pour être très simple et simplifié et synthétisé, on a retenu à chaque fois un petit peu 3 entrées. Il y avait, comme tu le disais, la question de l'espace, la question du temps et la question du processus ou comment en fait l'exposition, on va dire, s'achève différemment qu'elle n'a commencé. Pour le dire simplement. Alors, je vais rentrer directement dans quelques exemples. À chaque fois, ça me servira à poser des questions que je retiens de la journée et que l'on partage avec vous. Donc, il y a par exemple l'exemple du projet 35 heures qui a eu lieu, proposé par le collectif Le Bureau, auquel appartiennent, je ne sais pas, tiens, voilà, je suis piégé, les 2 intervenants, qui a eu lieu en 2004 au laboratoire à Aubervilliers. Et donc, en fait, la proposition d'exposition durait 35 heures.
Donc il y avait un écho avec l'actualité du moment qui était celle de l'arrivée des 35 heures. Et du coup, donc, cette exposition durait 35 heures et les œuvres apparaissaient, disparaissaient. Il y avait chacune une temporalité variable et propre. Donc c'était une façon d'exposer l'acte de faire exposition. Et c'était une façon aussi d'exposer la manière de s'y prendre, puisque les curateurs étaient présents et venaient modifier au fil de ces 35 heures l'agencement des œuvres, venaient les faire apparaître, disparaître, en puisant dans les collections. Donc je ne reviens pas dans les détails, il y avait évidemment un dialogue historique avec une exposition de John Cage, mais je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, c'était toujours dans l'idée aussi de rappeler cette histoire de l'historicité et que voilà, qu'aujourd'hui faire une exposition, ça s'inscrit dans une histoire et avec des choses qui l'ont précédé. Et c'est quelque chose aussi, je ne sais pas si tu y viendras, mais je fais la parenthèse, quoi, évidemment, qui est d'une certaine façon assez nouvelle, puisque être curateur aujourd'hui, c'est être formé pour être curateur, etc. Et c'est des choses, évidemment, qui concernent vraiment notre époque assez récente, quoi. Autre exemple qui a été abordé, c'était l'exposition Peer to Peer, montrée au Casino du Luxembourg, qui s'est jouée pour l'expression triviale, sur une période de 3 mois et qui s'est traduite par 3 accrochages successifs avec les mêmes œuvres. Voilà. Donc, question qui se posait, comment un accrochage possède la mémoire de ce qui le précède, comment le commissaire souligne sa présence, mais aussi la notion du discours sur. Et ici, donc, à partir de certaines œuvres, 3 discours se sont succédés. Ensuite, Marc a abordé son travail quand il a été commissaire à la Biennale de Célestat. J'ai oublié l'année, pardon. Il a montré dans tous les contextes où il a proposé des œuvres, différentes façons de concevoir la situation de l'œuvre. Voilà. Il y a aussi l'exemple je peux parler de l'exposition Un plan simple, qui a encore une fois été proposée par le collectif Le Bureau, cette fois-ci à la Maison Populaire de Montreuil. Alors, ici, les œuvres agencées se donnaient à voir pour le public selon un point de vue unique. Voilà. Donc là, il y avait une façon d'exposer le discours par la fixité imposée au spectateur, en quelque sorte. Et il était aussi question de l'image qui documente, et c'est celle-là même que le spectateur pouvait voir. Je vais en rester là pour les exemples. Je reviendrai à la fin pour quelques mots de conclusion. Et là, tu reviens sur l'après-midi. Alors j'ai oublié mon petit papier du coup pour l'après-midi, mais en fait l'après-midi on s'est surtout demandé, j'espère que je ne trahis pas la parole, qu'est-ce que l'exposition faisait aux œuvres et du coup la différence qui pourrait exister entre une œuvre de collection et une œuvre exposée. Et Garance a donné 2 exemples qui étaient intéressants de ce point de vue-là. Parce que c'était, puis ça revient aussi sur la question de l'auteur, puisque c'est une monographie, mais de 2 artistes, Aurélien Moll et Julien Tibéry, où vraiment le dispositif était très particulier, puisque c'était des simèses rotatives et les œuvres elles-mêmes pouvaient pivoter. Et les productions pour cette exposition tenaient nécessairement compte du dispositif même de l'exposition et étaient partie prenante de la création. Et le deuxième exemple que Garance nous a donné là-dessus, c'était une exposition sur le repentir, où en fait il donnait l'opportunité à des artistes de réintervenir sur des œuvres. Voilà, le symptôme de Bonnard. Exactement, merci Sandra. Et du coup ça c'était intéressant dans le sens où une exposition de fait là vient réintervenir sur une œuvre et ça soulevait d'autres questions sur la question de l'auteur, mais aussi de la place d'une œuvre dans une collection. Et donc là non plus on n'a pas apporté de réponse, mais on en a discuté. C'était vraiment, je trouve, super intéressant comme après-midi. Et en fin de journée, je crois que tu reviens là-dessus, on est revenu sur une question que Christian avait posée au départ, sur est-ce que l'exposition est menacée ?
Donc là, on n'est pas tout à fait tous d'accord. C'est plutôt les projets qui nous ont été montrés cet après-midi laissent penser que non, il y a quand même encore quelques beaux jours devant nous. Et pourtant, si, elle est menacée notamment par ce que Paul va vous dire maintenant. Alors là, j'attends 15 secondes. 15 petites secondes avant de finir. Non, mais juste une petite, évidemment. Il était inévitable, et on vous le soumet comme une question, évidemment. C'est la question de la prolifération des écrans et de l'image. Et ce que cela fait à l'exposition. Et tout ça en perspective avec le fait que Christian Bernard rappelait qu'il y a quelques petites décennies, on ne documentait même pas les expositions, alors qu'aujourd'hui, avant même de les voir ou d'en avoir peut-être l'expérience, on va les regarder par un support tiers. Donc, question sur cette présence des images, opportunités, menaces, etc. Et peut-être juste pour finir, une petite anecdote qui a été, peut-être pas une anecdote, pardon, racontée par Marc, ce collectif d'artistes en Californie, qui va installer dans les décors même où vont être filmées des scènes de séries télé, des œuvres, et qui se retrouve du coup de façon virale à l'endroit même de la culture de masse et populaire, enfin de la diffusion de l'image de masse, quoi. Voilà, une petite pirouette. Voilà. Alors peut-être qu'il aurait été bon que Christian Bernard fasse 10 minutes de retour sur cette journée, et on espère qu'on n'aura pas été trop low cost.